cette grande rencontre, particulièrement aux personnes venues spécialement de la région parisienne, grâce à Monseigneur Gérard. Ce colloque s'intitule, sous la forme d'une grande question, « Existe-t-il des entités immatérielles ?» Pour Monseigneur Gérard, exorciste que beaucoup connaissent comme intervenant et membre d'honneur du CEPI, de par sa pratique avec Monseigneur Georges, c'est une évidence. Oui, les esprits, les anges existent, mais je dirais aussi les démons, donc des consciences maléfiques qui peuvent arriver à nous posséder. Peut-on s'en prévenir? À la place, peut-on attirer des entités lumineuses pour nous aider? Dans quelques instants, je terminerai en faisant référence à un petit texte tiré du livre de Pensée quotidienne, peut-être que vous connaissez, d'Omran Mikhail Ivanov. Éric Zurker, peut-être vous pourriez lever les mains, comme ça on vous voit de derrière. Excusez-moi. Éric Zurker, auteur du livre OVNI et Conscience. Nous nous étions plus revus depuis près de 30 ans, après une première rencontre, à l'époque de Psychiatrie sans frontières, période où déjà les CEPI organisaient à la vie psychiatrie de l'hôpital Pasteur des conférences sur la parapsychologie et les médecines non conventionnelles. Éric nous parlera plus particulièrement, je pense, d'ufologie et de ce qui donne sa valeur aux recherches dans ce domaine, les témoignages des personnes tout à fait crédibles et qui se recoupent avec ceux d'autres témoins. Monsieur le professeur Philippe Guillemont, physicien en CNRS, merci infiniment pour avoir à nouveau accepté la proposition de Monseigneur Gérard. Vous avez le courage de vous exprimer au sein du CEPI sur un thème qui nous tient beaucoup à cœur, science, conscience et spiritualité, en rappelant que, ne serait-ce que les EMI, donc expériences de mort imminente ou NDE, vous savez, semblent prouver que la conscience n'est ni produite ni localisée, la plupart du temps, j'ai envie d'ajouter, dans le cerveau. Un début d'éclairage sur la physique de demain, mais donc, je dirais, physique d'aujourd'hui aussi. Alors ce petit texte, si vous voulez bien, après je vais donner la parole bien sûr à nos conférenciers, que vous soyez seul dans la nature ou dans votre chambre, en réalité, vous n'êtes jamais seul. Les entités participent à votre vie. Celui qui travaille pour le bien rencontre partout des entités lumineuses qui se réjouissent avec lui et l'aident dans les difficultés en lui faisant entrevoir des portes de sortie, des solutions à ses problèmes. La plupart du temps, cela se passe à son insu. Mais s'il s'efforce de prendre conscience de ses présences bienveillantes, il en bénéficiera beaucoup mieux. Comment attirer à vous ces entités? Par votre amour. Le plus souvent possible, pensez leur envoyer un sourire, un regard, un rayon de votre cœur en leur disant « Ô vous qui peuplez l'immensité, je vous aime. » Je vais être en harmonie avec vous. Je veux vous comprendre. Personne peut-être autour de vous ne s'apercevra que vous avez envoyé un message dans l'espace, mais ces entités lumineuses, elles, s'en apercevront, elles recevront votre amour, elles s'en réjouiront, et vous le renverront au centuple. C'est cela les vrais échanges, la vraie communion. Maintenant, je vous demande surtout d'applaudir très 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 fort nos conférenciers, qui sont vraiment de très grande qualité. Je les remercie du fond du cœur d'accepter de nous écouter ici. Pardon. Vous voulez un autre micro? Vous voulez un micro qui porte un peu plus ou pas? Oui. Oui. Bien, alors c'est un challenge pour moi de commencer, parce que je me suis demandé d'abord ce que j'allais faire dans cet après-midi. Lorsque Michel Saramito m'a sollicité, et je ne voyais pas trop ce que je pouvais apporter au débat, et puis parce que je m'étais d'abord focalisé peut-être sur le problème extraterrestre, et le lien avec mes activités n'était pas spécialement évident. Je n'ai rien a priori contre l'idée qu'il puisse exister d'autres formes d'intelligence dans l'univers. J'irais même jusqu'à souhaiter qu'il en soit ainsi, car s'il s'avérait que les terriens sont ce que le Créateur a fait de plus intelligent et de plus performant, vous conviendrez avec moi qu'il y a encore du travail pour améliorer le modèle. Alors j'exerce depuis quelques années l'activité d'exorciste, et à ce titre, et c'est là où probablement
je suis pertinent avec le problème d'aujourd'hui, notre sujet d'aujourd'hui. Je crois que je suis quotidiennement aux prises avec justement des entités immatérielles qui se manifestent de manière extrêmement variée. Je crois que ce problème des forces occultes capables de perturber l'intégrité physique et mentale des humains, c'est un problème aussi ancien que l'humanité elle-même, et c'est pourquoi, à travers le temps, des hommes se sont en quelque sorte spécialisés dans ce genre d'activité, soit parce qu'ils avaient développé des dons particuliers, soit parce qu'ils avaient reçu un enseignement à caractère ésotérique, et cet enseignement étant retransmis par les coutumes propres à toutes ces sociétés antiques. Je pense bien sûr aux civilisations chamaniques qui, bien qu'en voie de disparition, peuvent encore être étudiées par les ethnologues sur plusieurs points de notre planète. Il n'est pas surprenant que dans les sociétés antiques, les prêtres se soient appropriés le pouvoir dans sa partie occulte. Ces hommes se montraient capables de se connecter avec un univers invisible, invisible pour le commun des mortels, mais qui était pour eux quelque chose de parfaitement connu. Enfin, parfaitement, c'est peut-être beaucoup dire. À partir du moment où je fonctionne dans ces mondes un peu parallèles, il y a une véritable transgression des mondes, et les moyens d'accéder à ces états de conscience modifiés relève évidemment de pratiques comme le contrôle très élaboré de son corps, contrôle de ses fonctionnements vitaux, la possibilité de se mettre en transe ou dans des états méditatifs, on pourrait dire d'élargissement de la conscience. On ne peut pas exclure non plus que ces états pouvaient et peuvent encore être facilités par l'absorption de substances permettant d'accéder à ces niveaux particulier de conscience. L'absorption de ces substances étant évidemment dans ce cas très précisément contrôlée. On peut l'observer encore de nos jours dans le continent sud-américain, et ces civilisations premières que l'on peut qualifier de chamaniques présentent toujours des hommes, c'est-à-dire des chamans ou des prêtres ou des devins qui officient dans ces cérémonies et sont capables de se connecter aux forces de la nature et aux esprits de la nature, qui sont donc, pour nous, des entités immatérielles. Le chaman, en général, parvient à concilier dans les sociétés antiques ou les sociétés d'aujourd'hui, qui sont encore dans le chamanisme, le chaman concilie les rôles de devin, de psychothérapeute, de prêtre, de médecin, et il devient ainsi un véritable expert en matière de conscience. Il est capable de modifier son propre fonctionnement parce qu'il parvient à solliciter les intelligences sur des plans de réalité différents. Le chaman va alors intégrer des esprits étrangers, c'est-à-dire des entités immatérielles, et jouer un rôle de médiateur entre ces entités et le monde. Dans le monde chamanique, en règle générale, on distingue la plupart du temps trois niveaux, on pourrait dire trois mondes. Un monde ou un plan élevé au plan de la conscience, un plan intermédiaire dans lequel vivent la plupart d'entre nous, et un plan inférieur qui est lui enlisé dans des énergies de basse qualité. Pour résumer, et en tant qu'exorciste, j'adhère absolument à cette approche des mondes chamaniques et à cette idée des trois mondes. Je distingue en effet un plan éthérique, un plan astral, un plan subtil dans lequel nous travaillons tous les jours lorsqu'il s'agit des cas de possession. On trouve la plupart du temps d'ailleurs cette présentation globale dans les ouvrages spécialisés, mais vous pouvez avoir dans ce domaine beaucoup de nuances et de complexification. Alors, que va-t-on chercher dans les mondes parallèles? Que va-t-on chercher sur des niveaux de réalité parallèles? En fait, le but, c'est d'utiliser notre cerveau pour avoir accès à un seuil
qui nous fait pénétrer dans une réalité indépendante de ce cerveau et de son analyse objective. Et là, évidemment, on constate une réelle parenté d'approche entre les civilisations antiques jusqu'à la pratique de l'exorcisme qui subsiste encore aujourd'hui, même dans nos pays civilisés. À vrai dire, cette spécialisation d'exorcisme est réservée à quelques religieux qui possèdent ce charisme particulier. Et l'exorcisme a bien failli disparaître dans nos sociétés occidentales, qui héritent du siècle des Lumières, et dans lequel la science se faisait un devoir et se donnait la mission de tout expliquer. Il faut savoir que l'exorcisme a peu à peu disparu des pratiques de l'Église catholique en particulier, et cela depuis déjà presque 3 siècles. Les universités pontificales, les séminaires avaient décidé qu'il s'agissait de pratiques d'un autre âge, et les évêques eux-mêmes ne voyaient plus la nécessité de maintenir un exorciste en activité dans les diocèses. Le démon s'est peut-être régalé pendant toute cette période, car ainsi que l'écrit le poète Charles Baudelaire, n'oubliez jamais, quand vous entendez vanter le progrès des Lumières, que la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. C'est Baudelaire qui écrit ça. Le Concile Vatican II, dans les années 60, a mis le coup de grâce à la pratique de l'exorcisme, et peu à peu, les prêtres qui étaient capables de se livrer à cette activité ont disparu, mais seulement dans l'Église romaine, parce que les églises d'Orient n'ont jamais cessé d'avoir cette pratique. J'appartiens moi-même à un ordre hospitalier vieux de 1000 ans, qui a commencé son existence au Moyen-Orient, et qui n'a jamais cessé de retransmettre ce sacerdoce particulier, et nous formons encore aujourd'hui des exorcistes avec les rituels antiques. Former des exorcistes, c'est-à-dire des hommes capables de franchir les limites de ce monde invisible dont les dimensions nous échappent et qui semble, à l'expérience, porter une fantastique quantité d'informations qui ne nous apparaissent pas évidentes dans le monde, on va dire, ordinaire. Au cours des siècles, des rituels se sont organisés, se sont précisés, au point qu'on a pu dresser un véritable catalogue des entités susceptibles d'être rencontrées dans la pratique. J'ai même, en 2010, je me suis rendu en Israël et j'ai suivi pendant quelque temps les cours d'une école kabbalistique proche de Jérusalem, et j'ai pu me rendre compte que les rabbins de la Kabbale ont effectué un travail considérable dans ce domaine d'identification des entités immatérielles. Ils ont identifié ces entités, les entités principales du moins, avec chaque fois la vibration qui leur était spécifique. Notre partenaire principal, à nous les exorcistes, c'est le diable. Hein. Je dis partenaire parce que il ne s'agit pas tout à fait d'un partenariat, certes, mais on le rencontre tous les jours. Il vaudrait mieux dire adversaire quand même, je crois. Alors on a vu au cours des siècles des représentations du diable sous des formes très différentes, qui allaient de l'être séduisant et tentateur jusqu'à un être muni de cornes, d'une queue fourchue, vous savez, celui qui retourne les méchants sur le gigantesque barbecue des enfers. Alors il s'agissait bien sûr dans ces temps anciens de concrétiser une abstraction par des images, et en particulier des images évocatrices et impressionnantes. En fait, le mot diable vient du grec diabolos. Diabolos signifie ce qui sépare, ce qui désunit. Cela signifie que l'être humain, dans son fonctionnement idéal, est centré sur lui-même, cohérent, en union parfaite avec lui-même et les autres. Dès que cette situation se dénature, alors l'homme perd son centre, perd sa cohérence mentale, et sa vie va devenir chaotique.
le diable est passé par là avec son pouvoir de séparation et de désunion. Alors le diable, ce ne serait donc que cela, c'est-à-dire ce qui arrive naturellement lorsque l'homme perd son centre. Cela pourrait être le cas en effet, et alors là nous serions dans une simple loi de causalité. Je perds ma cohérence, le désastre s'installe. Rien de surprenant lorsque on sait que nous vivons dans un univers en expansion qui a une tendance naturelle à la désorganisation. Et Philippe Guillemont vous parlera de cela 100 fois mieux que moi. Pour nous les exorcistes, le diable est bien plus que cette tendance naturelle de l'homme à se laisser aller à la facilité, quand l'homme devrait au contraire faire un effort constant de remise en ordre de sa vie. Il se pourrait même, selon nous, que le diable soit en quelque sorte une entité immatérielle, intelligente, capable de provoquer le désordre dans le monde en intervenant sur la conscience des êtres vivants, et en particulier la conscience humaine. J'ai commencé par vous parler de l'entité que l'on rencontre en fait que très rarement dans nos séances d'exorcisme, le diable lui-même. En fait, ce terme d'exorcisme est avant tout un terme générique qui désigne toute une hiérarchie d'intervention. Dans la plupart des églises chrétiennes, on exorcise un bébé avant de le baptiser, ça ne veut pas dire qu'il est possédé par le démon. Il s'agit là d'un simple acte de purification. En fait, il existe des niveaux très différents d'agression de la conscience par des entités étrangères capables de pénétrer dans l'être humain et d'en prendre le contrôle à des niveaux plus ou moins handicapants. Nous sommes donc amenés dans le monastère où je suis, tout au long de l'année, à recevoir des personnes susceptibles d'héberger des entités immatérielles dont nous constatons la réalité par rapport à des manifestations et des comportements a priori aberrants. En fait, nous recevons chaque année 2000 personnes dans notre petit monastère et nous distinguons 3 catégories de visiteurs, donc de problèmes. 50% de nos visiteurs, donc 1000 personnes, sont des thérapeutes au sens large du terme. Cela va du médecin, des métiers hospitaliers, en passant par les praticiens de médecine alternative ou parallèle. Cela signifie que dans le cadre de leur métier, ces gens ont pu en quelque sorte éponger des énergies de mauvaise qualité émanant de leurs patients. En principe, on peut se protéger efficacement, mais on ne peut pas être au mieux de notre forme tous les jours, et il peut arriver même au meilleur de récupérer des inconvénients. Ces inconvénients pouvant aller jusqu'à héberger une entité négative. Nous avons ensuite 45% de nos visiteurs qui sont victimes de pratiques de magie noire ou une autre activité du même genre. Et là, nous retrouvons encore, et plus que dans la première partie, la possibilité d'entités immatérielles. Et puis il nous reste 5% qui sont les cas de possession démoniaque avérée, où là nous avons affaire à des entités immatérielles dûment identifiées qui possèdent une véritable identité. Nous intervenons également fréquemment dans des maisons pour y effectuer des exorcismes, et là nous pouvons trouver aussi des entités qui ont conçu pour le lieu un attachement très fort, mais il peut s'agir également de d'âmes errantes qui ont vécu un épisode violent à cet endroit et qui continuent à tourner autour de l'endroit jusqu'à temps qu'il y ait une possibilité de libération. Nous appelons ça communément la mémoire des murs. Je laisse de côté les interventions qui sont dues dans les maisons à la présence d'enfants à l'âge de la puberté,
et qui peuvent, pour certains d'entre eux, déclencher des manifestations paranormales. Mais dans ce cas, il ne s'agit pas directement d'entités immatérielles, donc ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Dans tous les cas, nous sommes en présence probablement d'entités immatérielles qui n'appartiennent pas à l'évidence à notre monde normalement manifesté. Quant à savoir si ces entités se manifestent sur le plan éthérique, astral ou subtil, il n'est pas très facile de faire cette analyse, dans la mesure où notre problème, à nous, exorcistes, c'est d'observer toutes ces interactions sans chercher nécessairement d'explication rationnelle et encore moins scientifique. Le flou qui entoure les définitions comme l'âme et l'esprit ne date pas d'aujourd'hui. Ces appellations masquent souvent des connotations religieuses ou philosophiques. Et en ce qui concerne pour nous, Français, dans notre langue, la langue française, le mot âme et esprit, cela nous ramène évidemment à la civilisation judéo-chrétienne, parce que dans ce temps-là, la culture étant détenue la plupart du temps par les religieux, c'est eux qui ont imposé des mots sur des concepts. Et ensuite, il y a eu des dérives sémantiques qui font qu'il est difficile quelquefois de se comprendre, parce qu'on utilise les mêmes mots, mais pas pour parler de la même chose. Dans les évangiles de Paul, on lit que l'homme est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Dans la Bible, on trouve aussi également toujours des allusions à ces trois niveaux. Donc en fait, on peut considérer que l'homme est constitué de trois composantes: l'homme matériel, l'homme psychique et l'homme spirituel, c'est-à-dire l'homme matériel fait d'os et de chair et de sang, l'homme psychique abstrait avec le siège des sentiments, des émotions, des tentations aussi, de la force, de la faiblesse de caractère, des intuitions, de la subjectivité. L'homme psychique est irrationnel. Et puis il y a l'homme spirituel, lui qui est dans l'abstrait, le siège de la raison, de la logique, de l'intelligence, de la conscience. Il est rationnel, on peut raisonnablement aussi désigner par âme l'homme irrationnel et par esprit l'homme rationnel. Là nous tombons évidemment sur les considérations en psychologie du soi et du moi. De notre point de vue, après quelques siècles de pratique, nous pensons que ces entités immatérielles pénètrent dans les êtres humains par une loi que l'on pourrait appeler la loi des affinités vibratoires. Cela signifie que ces entités, qui peuvent être considérées comme des condensations, ou plutôt comme des cristallisations de conscience, plus ou moins élaborées, eh bien ces entités sont attirées par une vibration qui leur correspond dans l'individu qu'elles vont investir, et elles vont trouver un avantage à utiliser un être humain comme véhicule ou comme hébergement. Alors il est intéressant de se poser la question de savoir à quel niveau véritablement une entité peut investir un être humain. Eh bien, compte tenu de nos observations, nous pensons que cela peut se faire non seulement à des niveaux très différents, des niveaux très extérieurs, des niveaux très internes, et en des temps également très différents. Ça veut dire que certaines personnes vont simplement ressentir un malaise physique à certaines heures de la journée ou de la nuit, quand d'autres auront l'impression d'être envahis par une présence étrangère qui s'empare en quelque sorte des commandes, au point de contrôler totalement l'individu, allant même, ce qui est très fréquent, jusqu'à parler par sa bouche. Dans ce cas, le corps lui-même est sous l'emprise de l'entité et agit
hors de la conscience du possédé. Le séjour de cette entité immatérielle va prendre des formes très diverses, allant d'une installation presque insensible à des manifestations très spectaculaires, comme des possessions démoniaques, qui donnent lieu, en ce qui nous concerne, à des interventions très délicates, très difficiles la plupart du temps. Parce que le rôle de l'exorciste est un rôle extrêmement délicat, puisqu'il doit rentrer en contact avec cette entité immatérielle qui utilise la matière pour se manifester, et ce contact s'opère de la même manière qu'un contact dans le monde physique. Ça veut dire que cela passe par un dialogue. Nous pouvons parler avec cette entité immatérielle, nous pouvons parler avec elle, car elle utilise tous les moyens du possédé pour communiquer avec nous. On va pouvoir observer dans ces cas-là des déformations physiques tout à fait étonnantes. On peut observer également des manifestations de voix qui n'ont rien à voir avec la voix réelle de la personne. Nous pouvons assister également à des cas de possession multiple, c'est-à-dire que la personne n'héberge pas une seule entité, mais plusieurs entités. Par l'utilisation d'un rituel très ancien, généralement en grec et en latin, le but pour l'exorciste va être d'élever en quelque sorte le niveau vibratoire de la personne jusqu'à le rendre insupportable à l'entité qui était venue s'installer dans des conditions vibratoires très différentes. Il va s'en suivre généralement, c'est le but que nous recherchons, une expulsion de l'entité. Cela peut s'opérer en une fois ou en plusieurs fois, selon la qualité de l'entité, mais aussi selon les compétences de l'exorciste. La libération s'étant produite, c'est-à-dire que nous avons fait partir cette entité, il sera nécessaire de maintenir ou de modifier positivement la vibration de la personne afin que l'entité ne puisse se réinstaller. Cela peut arriver si la personne ne change rien à sa vibration. L'entité se dit que l'endroit est bon, que rien n'a changé, alors le risque est grand qu'elle se réinstalle. Alors on se pose la question, mais quelles peuvent être ces entités immatérielles qui se fixent sur des êtres vivants? En plus d'une manière totalement parasite, parce que ce n'est pas pour faire du bien. Et puis par quel procédé? Quel est le facteur favorisant qui permet à un individu d'être investi par une entité? De la même manière qu'une baisse du niveau immunitaire peut nous amener à ouvrir la porte à une pathologie, il en est de même si le système psychique se met à dysfonctionner, car cela peut ouvrir une porte à une entité qui va s'installer dans le corps et la conscience de l'individu. Il est fréquent d'ailleurs que les deux problèmes puissent exister en même temps, se compléter. Un corps, par exemple, soumis à une intense fatigue, une agression extérieure comme la drogue ou toute autre sollicitation négative, va automatiquement entraîner un dysfonctionnement psychique. Le choc émotionnel également. Toute personne victime d'un choc émotionnel violent, important, peut déclencher une vulnérabilité qui va ouvrir une porte à une entité. C'est la raison pour laquelle toutes les traditions spirituelles à travers le monde ont mis l'accent sur la gestion de notre système émotionnel. La négativité aussi peut être un facteur de risque. On connaît tous des personnes qui ont une nature pessimiste, qui voient toujours les inconvénients d'une situation avant d'en considérer les avantages. Cette négativité, si elle devient chronique, s'oppose au flux naturel de la vie et va favoriser des vulnérabilités. Nous devons faire face
à des choses très diverses, comme par exemple les maléfices. Également les sorts, c'est-à-dire lorsqu'on vous jette un sort. Alors tout cela, évidemment, est de l'ordre de la sorcellerie. Ça paraît, pour beaucoup d'entre vous, des choses d'un autre âge, complètement éloignées, voire carrément inexistantes. Mais cela existe réellement, et vous avez tous rencontré certainement des gens qui possèdent un pouvoir psychique très fort, qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs des sorciers, mais vous imaginez bien que quelqu'un qui a ce genre de pouvoir et qui l'utilise pour le mal peut faire effectivement de gros dégâts. Ces techniques de sorcellerie n'ont jamais quitté l'espace européen, elles sont encore très utilisées. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes en zone rurale qu'en zone urbaine. En zone rurale, vous allez trouver des troupeaux frappés de mortalité chez le fermier voisin, etc. Est-ce qu'on peut parler d'intervention d'entités immatérielles ici? C'est pas tout à fait certain. En tout cas, il est évident que on peut, en jetant un sort à quelqu'un, permettre l'ouverture d'une porte à une identité, à une entité. L'envoûtement aussi. L'envoûtement consiste à prendre le contrôle d'une personne. Alors il y a des manipulateurs qui parviennent facilement à prendre le contrôle de quelqu'un sans user nécessairement de sorcellerie. Et puis il y a les sorciers qui vont à distance mettre en place des protocoles avec quelquefois d'ailleurs l'aide d'entités qui vont être complices, collaboratrices de l'opération et mettre en place un protocole qui peut aller jusqu'à la mort de la victime. La magie noire, l'ensemble de toutes ces techniques sont innombrables, qui consistent à nuire à l'intégrité d'autrui, à prendre le pouvoir sur son corps et son esprit. Ces prises de possession, ces parasitages sont la plupart du temps le résultat de l'intervention d'une entité immatérielle. Cette entité peut agir sur commande. Elle peut aussi venir de sa propre volonté, toujours par cette loi des affinités. Il y a aussi le problème des âmes errantes, qu'on qualifie quelquefois d'âmes familiales. Ce sont des gens qui sont morts et qui continuent à s'accrocher à un proche avec lequel elles entretiennent un lien affectif fort. Un lien affectif qui existait à l'époque où la personne vivait, et ce lien demeure dans la mort. C'est ainsi que tout naturellement, ces âmes errantes vont parasiter un vivant pour rester en contact avec lui. Ce sont généralement de jeunes entités, des morts depuis peu de temps, qui ont conçu des attachements terrestres à des personnes, mais aussi à des lieux, à des biens, et ils ne peuvent plus s'en défaire. Pour nous, le problème des âmes errantes est un des problèmes les plus simples, parce qu'elles ne demandent qu'à partir, elles ne demandent qu'à s'élever, et nous parvenons très facilement à leur donner cette possibilité. Il existe aussi ce qu'on appelle les âmes inquiètes, c'est-à-dire des âmes qui ont peur d'aller dans le bas astral, des gens qui ont vécu à un niveau très grossier. Les Tibétains, par exemple, parlent de ces âmes à partir de gens qui ont pu se suicider, par exemple, et qui, d'après eux, iraient nécessairement dans ces zones basses de l'astral. Alors ces âmes vont errer pendant quelque temps et s'accrocher aussi à un être vivant, souvent de la famille d'ailleurs. Et puis il y a les âmes noires. Là c'est plus difficile pour nous, les exorcistes, parce que elles savent qu'elles ont une vibration qui est celle du bas astral, elles n'en ont pas peur, et là on va trouver ces âmes évidemment résultantes de vies dans lesquelles la personne a pu être un meurtrier, un tortionnaire, ou des gens qui ont vécu vraiment hors des lois naturelles. Alors, elles vont s'accrocher au plan terrestre, ces âmes noires, elles vont trouver des victimes qu'elles vont investir, elles vont se nourrir de l'énergie de leurs victimes,
et pour nous, elles sont assez difficiles à dégager. Et en plus, quand on les dégage, eh bien, il est impossible de les supprimer réellement. Elles vont aller trouver un autre support, toujours par la loi des affinités vibratoires. Là, vous l'avez compris, on monte déjà en intensité, on arrive dans des entités immatérielles de haute qualité, mais de haute qualité nuisible. Une entité peut se décrocher de sa victime pendant un temps donné, dans certaines conditions, mais réinvestit son lieu dès que la porte est ouverte. Il suffit d'un moment de fatigue, d'un choc émotionnel. C'est pourquoi vous avez quelquefois des gens qui ont des comportements aberrants, et puis ensuite, les conditions de vie font que le problème s'arrête, et au nouveau choc émotionnel qui va se produire plus tard, à nouveau, l'entité se réinstalle. L'entité qui se réinstalle, d'ailleurs, peut se réinstaller avec d'autres entités du même type. On a souvent des entités multiples dans les deuxièmes interventions. Quand ces entités se fixent sur un être vivant, ces entités immatérielles, ça pose un problème. Parce que le corps se trouve à ce moment-là habité par deux âmes. L'âme de la personne, proprement dite, et l'âme de l'entité qui s'installe. Seulement, il n'y a pas de place pour deux. Un corps physique ne peut pas transporter deux corps énergétiques sans inconvénient. Plus le parasitage est ancien, plus la fatigue va être grande, plus le déséquilibre psychique va augmenter. Il va être très très difficile pour nous à ce moment-là d'agir. Une entité, en fait, c'est une âme qui ne parvient pas à s'extraire du plan terrestre après la mort, et elle va donc se déplacer, mais en conservant de l'information. L'entité va garder ses mémoires, elle va garder son mental, son ego, son émotionnel. C'est ainsi qu'on va appeler cette entité esprit. Le monde des esprits. L'esprit se situe dans l'âme qui en est le véhicule. C'est à ce monde des esprits que font allusion les gens qui pratiquent le spiritisme, par exemple. Ils sont dans cette vibration-là. Enfin, du moins, c'est cette vibration-là qu'ils sollicitent. Puis cet esprit peut être appelé par certains scientifiques conscience, dans la mesure où c'est un corps énergétique qui renferme, qui transporte de l'information. Le cerveau mental qui appartient au corps physique n'est qu'un ordinateur qui traite des données, lesquelles sont transmises par l'intermédiaire de l'âme depuis l'esprit. Lors d'une expérience de mort imminente, par exemple, nous pensons que l'âme enregistre des données qu'elle ramène dans le corps physique, par le filtre du mental. L'émotionnel, quant à lui, serait rattaché à l'âme. C'est pourquoi un esprit, une entité immatérielle, celle que nous rencontrons dans l'exorcisme, a donc sa propre personnalité qui renferme un ego, une mémoire émotionnelle. C'est ainsi que l'âme, qui est le véhicule de l'esprit, peut se matérialiser dans une certaine mesure, peut prendre l'aspect corporel du défunt sous une forme vaporeuse, par exemple. Ces entités ne peuvent pas être vues par tout le monde, mais beaucoup de gens sont capables de les voir. Il s'agit simplement d'avoir une certaine sensibilité. C'est certainement ce qui est à l'origine de ce qu'on appelle depuis toujours les fantômes, les spectres, etc., qui possèdent des densités extrêmement différentes. Quelquefois, ils sont presque matérialisés, d'autres fois extrêmement évanescents. Nous en avons eu un dernièrement dans notre monastère, là, parce qu'on est obligé de nettoyer les lieux très souvent, compte tenu de la quantité de visiteurs que nous avons. Nous avons vu passer dans un escalier une entité qui avait suffisamment de densité pour faire fonctionner un détecteur de présence qui allume l'électricité.
Donc il y avait quand même une certaine densité pour que ça puisse faire fonctionner ce détecteur de présence. Et dans d'autres cas, ça va être quelque chose d'extrêmement flou, pratiquement pas matérialisé. Les personnes clairvoyantes, bien sûr, sont capables de voir ces entités, ces fantômes ou ces spectres. C'est quelquefois un handicap. Nous avons des gens qui viennent pour ce genre de choses parce qu'ils vont quelquefois jusqu'à plus être capables de faire la différence entre l'esprit des morts et des vivants. La frontière pour eux devient très floue. On a tous lu des livres ou vu des films qui parlent de ces sujets. Si vous vous rappelez les évangiles, Jésus apparaît ainsi après sa mort, pendant 40 jours. Son corps est tellement vaporeux qu'il passe au travers des murs. Les apôtres le disent, on l'a vu arriver, mais il a traversé le mur, il n'est pas passé par la porte. C'est bien ce qu'on appelle un fantôme. L'être ici est dématérialisé. Mais on s'aperçoit en lisant les évangiles que cette dématérialisation qui permet de traverser le mur reprend de la densité jusqu'à ce qu'on puisse le considérer comme un être humain matériel. Là, on voit toutes les possibilités de densité possibles. Qu'est-ce qui fait qu'un défunt peut prendre une forme dématérialisée pour communiquer certains sentiments? Eh bien, c'est l'ego que véhicule cette entité. On comprend par exemple que le fantôme de la victime d'un meurtre, par exemple, va contenir la mémoire de cette personne, avec tout son émotionnel, avec son identité. Le fantôme, qui correspond donc à une entité consciente immatérielle, va donc devenir un parfait support d'information. Le parasitage d'un humain par une entité va fragiliser le terrain de façon naturelle et va avoir des répercussions sur la santé physique de la victime. La plupart des gens que nous recevons, qui sont victimes de cas de possession, plus ou moins avérés, plus ou moins importants, sont très souvent des gens qui sont à la limite de la dépression ou qui sont déjà dans la dépression. Dans certains cas, le patient, le souffrant, peut prendre la mémoire de l'entité qui l'a parasité. C'est pour ça qu'on peut observer quelquefois des changements de personnalité inexplicables qui peuvent se produire en une seconde. Vous avez des gens qui ont un comportement parfaitement normal, vous les connaissez depuis longtemps, et brutalement, à un moment donné, il se produit un décrochage. On a l'impression que la personne n'est plus la même. Son regard change, son aspect physique même change, sa voix change, et ça va durer quelques minutes, et ensuite, la situation revient normalement. Il faut quand même rester prudent parce que la frontière peut être très mince entre un cas de possession réelle et un problème psychiatrique. En plus, l'un n'empêche pas l'autre parce que les deux peuvent très bien cohabiter. Alors, après, c'est de savoir qui a commencé. Vous avez des gens qui, à un moment, ont pu héberger une entité, cette entité s'est installée, a fini par prendre le contrôle, a engendré évidemment une souffrance, et cette souffrance a fini par amener un problème psychiatrique. Et puis dans d'autres cas, c'est l'inverse. La personne commence d'abord à développer, pour une raison ou pour une autre, un problème psychiatrique, et ce problème psychiatrique va ouvrir la porte à une entité, ou plusieurs entités. On va même trouver d'ailleurs dans le parasitage la victime développant des maladies liées à la mémoire de l'entité. C'est pourquoi, quelquefois, après un exorcisme, nous observons, dans les jours, les semaines ou les mois qui suivent, ce qu'on pourrait appeler véritablement une guérison. Alors que nous n'avons absolument pas le projet d'opérer une guérison. Pour nous, il s'agit de délivrance de l'âme. Ça n'a donc en principe rien à voir.
Cependant, nous constatons régulièrement, tout au long de l'année, que de nombreuses maladies, quelquefois difficiles à diagnostiquer, disparaissent lors d'une délivrance par exorcisme. Il y a donc des répercussions sur le physique, mais cela n'étonnera personne. En ce qui nous concerne, nous prenons soin de ne pas entrer dans un processus quelconque thérapeutique, d'abord parce que ça n'est pas de notre compétence, puis en plus ça ne nous intéresse pas. Même si nous pouvons à l'occasion nous réjouir de ce qui peut apparaître comme une rémission spontanée. Nous travaillons en collaboration avec certains médecins qui travaillent dans le monde de la psychiatrie. Certains même accompagnent des patients chez nous pour observer les comportements. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de relation entre la médecine et nous-mêmes, parce que quelquefois nous nous faisons la réflexion qu'il y a peut-être dans des établissements psychiatriques des gens qui pourraient être libérés très facilement peut-être, et qui pourraient mener une vie normale, alors que là ils sont peut-être condamnés à passer le reste de leur vie dans un contexte médicamenteux par exemple. Il se peut aussi que certaines entités se trouvent piégées dans un corps, souhaitent en sortir, mais elles ne peuvent pas. Et alors elles vont s'agiter et provoquer un désordre mental, ce qui va amener la personne à avoir des envies de suicide ou de comportements similaires. Comme l'âme de l'entité a envie de se libérer, elle va engendrer des actions que la victime elle-même ne comprend pas. On assiste encore une fois là à des comportements absolument irrationnels. Alors, pour les gens de l'entourage qui connaissent la personne sous un certain jour, ces comportements sont absolument aberrants. Pour nous, évidemment, c'est très commun et ça ne nous impressionne plus depuis longtemps. Depuis quelques années, nous sommes confrontés de plus en plus souvent à des personnes infestées par des entités immatérielles issues d'autres cultures, comme par exemple la culture arabo-musulmane. Ces esprits, qu'ils appellent eux-mêmes des djinns, sont analogues aux esprits de la culture judéo-chrétienne. Nous les dégageons d'ailleurs dans les mêmes conditions. Au départ, on s'est demandé un peu comment on allait faire. On recevait de plus en plus de gens de cette culture, ou de gens qui avaient eu affaire à des gens de cette culture, et on se demandait comment on allait les libérer. Et en fait, on a trouvé un système qui fonctionne très très bien. Ce problème de magie noire, il faut y venir parce qu'il est actuellement en expansion dans le monde occidental. Je parlais l'année dernière avec le directeur de la FNAC d'une grande ville qui me disait que les livres de magie figurent parmi les livres les plus vendus à nos jeunes, qui adorent pratiquer les rituels qui sont inscrits dans ces livres. Il faut savoir aussi qu'il existe des facteurs favorisants pour attirer vers un être humain ces entités immatérielles. Nous avons vu que c'est toujours une baisse du niveau vibratoire qui entraîne une vulnérabilité. C'est souvent le résultat de pratiques ésotériques mal gérées, comme par exemple le spiritisme lorsqu'il est effectué en amateur. Il y a une pratique spirit de qualité faite par des gens responsables, et puis il y a une partie évidemment plus dangereuse. Nous avons actuellement, depuis 2 ou 3 ans, une recrudescence de gens qui ont des problèmes dus à des pratiques d'écriture automatique. Alors ça, c'est un outil fantastique pour ouvrir des portes à n'importe quoi. Et nous avons beaucoup de problèmes avec ces gens-là. Et puis il y a également la manipulation d'énergie qui sont destinées en principe à soigner, mais qui ne sont pas toujours utilisées par des gens compétents. Et là, nous avons évidemment les 2 catégories de personnes qui viennent nous voir, c'est-à-dire les soignants et les soignés,
qui ont des problèmes, pas pour les mêmes raisons. Il faut prendre également en considération toutes les formes de drogue, quelles qu'elles soient, qui sont des agressions contre le corps et qui augmentent la vulnérabilité des personnes à l'intrusion d'une entité. Il y a également des gens dont l'énergie est orientée vers le mal et qui vont en quelque sorte pactiser avec des entités dangereuses. Vous avez certainement entendu parler des sectes sataniques qui se développent actuellement. C'est très à la mode. J'ai lu qu'aux USA, une église satanique venait de se faire officiellement reconnaître par l'État. Nous constatons en Europe un attrait de plus en plus important des jeunes pour ces pratiques. Vous avez peut-être constaté que dans les églises, on ne met presque plus d'eau dans les bénitiers. On ne met plus d'hosties dans les tabernacles, parce que beaucoup de gens les volaient de manière à procéder à des cérémonies inversées, dans lesquelles on fait appel à des entités immatérielles d'une grande négativité. Ceci explique pourquoi, tout au long des siècles, les mouvements religieux importants, principaux, ont dénoncé ces pratiques ésotériques ou énergétiques. Alors, il ne faut pas se leurrer, il y avait probablement deux raisons. La première est que ce pouvoir, en restant aux mains des prêtres, sorciers ou devins, leur conférait évidemment une supériorité sur le peuple, mais il y avait aussi l'idée que la manipulation de ces forces devait rester le privilège des spécialistes, compte tenu des dangers engendrés par des manipulations inconscientes. Je crois que, à partir de ce que je viens de vous dire, la démonstration est faite que pour nous, dans le domaine de l'exorcisme, la réalité des entités immatérielles, ne fait aucun doute. Elle ne fait aucun doute parce que nous les constatons chaque jour, nous pouvons entrer directement en contact avec elles et nous engageons même un dialogue comme on le ferait avec une personne vivante. Alors bien sûr, on peut nous rétorquer que nous sommes victimes d'illusions ou toute autre chose de ce genre. Ces pratiques sont anciennes, ça fait plusieurs siècles que des générations d'exorcistes se succèdent, constatent des phénomènes absolument analogues, et je crois quand même qu'en matière d'expérimentation, il n'y a pas tellement à revenir dessus. Il est vrai que quelquefois, nous sommes surpris par la mauvaise qualité des entités. On a quelquefois des dialogues d'une extrême simplicité avec des entités qu'on pourrait qualifier de stupides. Alors que dans d'autres cas, nous avons affaire à des esprits extrêmement rusés, capables de nous égarer. Ça veut dire que dans ces zones-là, c'est comme chez nous, hein, il y a des Einstein et des moins Einstein. Ça peut être un peu pareil. Il est clair que nous avons sur ce sujet une expérience séculaire qui est faite exclusivement, essentiellement d'observation et d'expérimentation. En effet, le problème pour nous n'est pas seulement de prendre en considération la réalité de ces entités, mais il a fallu dans le temps trouver un moyen pour délivrer les gens de ces possessions. C'est la raison pour laquelle nous avons été amenés au cours des siècles à déterminer, à classer ces entités selon une échelle de vibration en quelque sorte. Et nous avons pu, comme cela, établir de véritables catalogues d'entités avec leur nom, leur identité et leur spécialité, leur spécialisation. Là, j'ai un livre qui s'appelle L'inventaire des démons. Vous avez une certaine quantité d'entités nommées là-dedans, avec leur spécialité, c'est-à-dire certaines vont avoir pour spécialité d'empêcher qu'il y ait de l'amour entre deux personnes, enlever la femme à un homme, le mari à sa femme, etc., etc. Ça existe, véritablement. Alors je vous avoue qu'il y a quelques années, on m'aurait raconté ça, ça m'aurait fait bien rire.
Et lorsque nous libérons des gens, nous demandons toujours à l'entité de se nommer. C'est une pratique qui vient des évangiles, hein. Jésus demande toujours à l'entité son nom, au démon. Et alors les gens, donc, les entités, par la voix de la personne, prononcent un nom que nous n'avons très souvent jamais entendu. Enfin, il y a des entités qui reviennent souvent et d'autres peu souvent. Et lorsque nous allons dans nos catalogues rechercher le nom, on le trouve, avec effectivement la spécialisation de l'entité en question. Tout ce travail-là a été fait en grande partie par la Kabbale juive. Alors nous retrouvons évidemment les grandes entités célèbres, comme par exemple Satan, qui selon la tradition hébraïque est le chef des démons des enfers. C'est le tentateur, c'est celui qui incite l'homme à la chute. On le trouve très souvent dans les cas de possession. Donc il s'agit bien d'une entité immatérielle, dûment identifiée, et qui procède toujours de la même manière lorsqu'elle investit une personne. Et il y a des déclinaisons de cette énergie, c'est-à-dire qu'on a des adjoints de Satan, des soldats de Satan qui investissent les gens. Il y a aussi Lucifer, le porteur de lumière, qu'on trouve très rarement dans les cas de possession. Le porteur de lumière, ça peut être comparé à la science, hein, cette science qui est le moyen pour l'homme de faire le tour de l'univers, qui est capable de maîtriser l'atome dans une centrale électrique, mais aussi qui peut déchaîner cette énergie dans une bombe, par exemple. Lucifer apparaît très rarement dans un cas de possession. Et puis il y a le diable, alors là c'est le seul moment où l'exorciste renonce à libérer une personne, mais le cas de possession diabolique est absolument rarissime, heureusement, parce qu'elle suppose une collaboration entre la personne et l'entité. Dans ce cas-là, on se tient à distance. Selon la Kabbale, il existe plus de 600 démons répertoriés. J'ai le catalogue complet. Je ne l'ai pas amené aujourd'hui, mais je l'ai. Et chacun ayant un pouvoir d'action et de nuisance particulier. Je vous le disais tout à l'heure, lorsqu'on procède à un exorcisme, le dialogue avec l'entité immatérielle est absolument nécessaire. On s'adresse à cette identité comme à un être humain. Quelquefois, elle est très peu densifiée, très peu matérialisée. D'autres fois, on est surpris par la qualité de la conscience que nous avons en face de nous. C'est très étonnant. Alors, il est intéressant de voir comment la science peut considérer ce problème, jusqu'à quel point elle peut accepter la réalité de ces entités immatérielles, qui pour nous, évidemment, ne font aucun doute. Mais mon témoignage n'est basé que sur l'observation et l'expérience, hein, c'est tout, l'expérimentation. Et l'explication que la science peut donner aujourd'hui de ces phénomènes, on ne sait pas encore si cela permet d'affirmer la présence scientifiquement d'entités immatérielles dans notre environnement. Pour ce qui nous concerne, on a de la chance parce que nous n'avons nul besoin de la caution de la science pour fonctionner. L'expérimentation basée sur des siècles d'observation et de pratique prend pour nous la force d'une preuve. Il s'agit pour nous d'une réalité que nous expérimentons chaque jour, au quotidien. En revanche, si la caution de la science ne nous est pas nécessaire, nous sommes toujours vivement intéressés par les travaux effectués sur ce sujet par les scientifiques. C'est pourquoi nous recherchons évidemment le dialogue avec la science, parce que si ces entités immatérielles existent, et nous acceptons bien volontiers de partager nos points de vue avec tous ceux qui sont dans la même recherche sur des domaines très très différents, mais je pense que nous parlons très souvent de la même chose. Voilà, j'ai fait un tour assez rapide pour vous montrer que pour nous, les entités immatérielles, ce n'est pas une question,
ce n'est pas une abstraction, c'est une réalité, c'est de l'ordre de l'énergie, de la vibration, de la conscience, que pour nous cela ne fait pas l'ombre d'un doute et qu'au quotidien, nous y sommes confrontés.